Yes, salut, c'est Danakil sur Radio VL, donc big up à tous les auditeurs et voilà, à tous ceux qui nous suivent et à bientôt sur les routes. Big up. Tous ceux qui n'entendent pas, laissez-moi vous le redire, la musique nous a séduits et nous sommes là pour la servir dans toutes les langues. Mais on a un collectif de reggae issu de région parisienne, ça fait 12 ou 13 ans qu'on travaille ensemble, on s'est rencontrés au lycée dans les années 2000. Et voilà, pour la deuxième fois cette année, on est au Solidays pour présenter le nouvel album qui s'appelle Entre les lignes, qui est sorti en février de cette année. C'est la seconde édition à laquelle on participe et déjà c'est un très grand rendez-vous parisien pour la musique, voilà, il y a énormément de gens qui passent ici et puis c'est un festival qui a une histoire propre par rapport à l'engagement qu'il représente dans la lutte contre le sida, par rapport à la façon dont il fait avancer les choses. Donc voilà, on est content d'être là, on est content d'apporter notre pierre à l'édifice et de participer à ça dans le cadre de ce super événement, quoi. En vivant, qu'il déploie ses ailes, puis qu'il dévoile ses plans, qu'il ouvre grand sa gueule et fait face à ses militants. Leur destin rattrapera ceux qui tournent avec le vent. Pour moi en France, il y a toujours eu beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes reggae, de groupes reggae de toutes les régions. Il y a Danakil, il y a Dubbing, il y a Naman, il y a Bigaranx, il y a Broussa, il y a Papasta, il y a toujours eu beaucoup de gens. Après c'est vrai que Lumière n'est pas forcément faite sur ce courant-là, mais pour moi c'est une scène qui a toujours été très vivante. Donc effectivement, je ne sais pas comment c'est dans les autres pays d'Europe, mais en France en tout cas, ouais, c'est une scène qui est très, très vivante, très active. On écoute beaucoup de reggae issus de reggae roots jamaïcains. Moi j'écoute beaucoup de hip-hop aussi. Maintenant sur scène on est 10, donc chacun amène un petit peu sa touche, sa couleur. Ça va du rock en passant par la soul, en passant par le métal pour le guitariste notamment qui est un fan de métal. Donc voilà, chacun apporte un petit peu son truc mais essentiellement ce qui nous réunit c'est quand même l'amour de la musique jamaïcaine. Les collaborations se font vraiment au fil des rencontres, des tournées, il y en aura c'est sûr, il y a plein d'artistes avec lesquels on aimerait collaborer. J'ai vu qu'ici il y avait Patrice qui jouait demain, qu'on connaît bien, qu'on rencontre souvent, j'espère qu'on aura l'occasion de faire un morceau ensemble par exemple. Je parlais de ça il y a quelques instants, je le cite parmi plein d'autres, mais ouais, de toute façon c'est une musique qui par nature est une musique d'échange, de featuring comme on dit, de collaboration, donc voilà. Naturellement, on a tendance à aller plus vers des collaborations de reggae men parce que on se croise, qu'on se connaît, mais c'est vrai que moi par exemple dans le hip-hop, je sais pas si vous connaissez un groupe qui s'appelle Face Cachée qui est sous le label Baco Records du groupe Danakil. On a monté ce label il y a 2 ans maintenant et on travaille avec ces artistes là. On va faire un morceau ensemble, ça vient de hip-hop. Ça peut venir de plein d'univers différents. Voilà, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu des rencontres, c'est des feelings et au contraire, c'est d'autant plus intéressant, je pense, d'être amené à faire des collaborations qui sortent un petit peu des chemins tracés, quoi, à l'occasion en tout cas. Ouais. Ne touche pas à ma dignité, ne touche pas à mon identité, ne touche pas à ma personnalité, ne touche pas à mes défauts, mes qualités. On fait une musique qui est militante, alors la participation au Solidays donne une résonance à tout ça, mais même dans le cadre de n'importe quel festival, on est là pour faire passer voilà, des idées, des vibes, des messages, on a des chansons qui... je pense que le reggae de toute façon par essence aussi est une musique qui est née dans la revendication, qui est née dans la représentation, donc voilà, on se considère comme militant, activiste, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une musique qui a quelque chose à dire, qui porte un message. Il y a de plus en plus de festivals en France, en Europe, je crois vraiment c'est une tendance, il y en a énormément, c'est une très bonne chose pour les gens parce que c'est des moments où en un week-end on voit l'équivalent d'une année de concerts en salle, quoi. Et c'est vachement bien pour les artistes aussi parce que ça leur permet de vivre de leur musique, de multiplier les concerts, de promouvoir leur album alors que par exemple on est plus ou moins absent des circuits médiatiques, donc en live on se présente, on est là toute l'année devant les gens. Donc voilà, nous l'intérêt c'est l'ensemble de ces festivals. Après c'est toujours chouette d'être dans une grande organisation comme celle-ci ou comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais les petits festivals ont quelque chose de très attirant aussi, voilà. Ouais, clairement, il n'y a pas de lumière sur des groupes comme le nôtre en tout cas. Est-ce que c'est parce que c'est du reggae ou est-ce que c'est parce qu'on est indépendant depuis 14 ans et donc on est lié à aucune major, aucun circuit promotionnel défini? C'est-à-dire, c'est vrai que la promotion et
est très lié, le relais médiatique est directement lié en fait à l'affiliation à un label ou dire à une major ou non quoi en fait concrètement. Et travailler en indépendance dans la production, ça fait que tu travailles aussi en indépendance dans le circuit médiatique et que donc tu es peu présent. Et d'une certaine façon, ça donne aussi l'identité de ton collectif, ça donne un petit peu la force aussi de ton rayonnement quoi. Les gens te suivent et t'apprécient aussi pour ça parce que tu restes d'une certaine façon un peu dans l'underground et dans l'intimité avec les gens. Les gens te connaissent parce qu'ils sont venus à toi, parce qu'ils ont été amenés à te connaître par un ami ou parce qu'ils t'ont vu en live directement et il y a ce lien qui est un petit peu différent en tout cas et je pense qu'il nous attache à notre public, à notre base de gens quoi. Est-ce qu'on me parle d'identité nationale? Trop de frères déjà là-bas, à qui ça fait tant de mal? Je veux bien passer là-bas, juste le temps d'une escale, c'est pas grave, on s'en fout, on est fou et on joue. On a un grand rendez-vous à Paris le 27 novembre à l'Olympia avec Yannis Odoa et Proto-J. Et au Zénith, pardon, excuse-moi, c'est pas l'Olympia. L'Olympia, on a joué en mars à l'Olympia 2 soirs de suite. Mais au Zénith de Paris, le 27 novembre, ça c'est notre rendez-vous ici. Donc Proto-J, Yannis Odoa, Danakil. Et puis sinon, voilà, la tournée, on va passer par beaucoup de festivals jusqu'à fin août. Voilà, donc on va, on va faire le tour de la France, quoi. Circuit des festivals.